Alléluia. Gloire à l'agneau. Dès que je suis entré dans la salle, j'ai entendu ces paroles du Seigneur. Personne n'a la capacité de stopper les plans que j'ai pour ta vie sans ta propre permission. En d'autres termes, Dieu me dit de te rassurer. Les plans et les desseins qu'il a arrêtés pour toi, personne ne pourra les stopper. Personne ne pourra les ébranler sans ta propre permission. Alors sur cette parole, tu vas dire après moi, je ne permettrai pas, ni à Satan, ni à ses démons, ni à ses agents, conscients ou inconscients, de stopper les plans que Dieu a pour ma vie au nom suprême de Jésus. Je parle sur ma destinée. Je décrète, je déclare et j'établis que moi, Raoul Wafo, j'accomplirai les desseins de Dieu à mon égard. Parce que je l'aime. Alors, j'annonce et j'établis sur ma vie que toute chose qui arrive dans ma vie va concourir à mon bien. Car je suis appelé sur terre selon les desseins glorieux de Dieu à mon égard, au nom de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Amen. Je voudrais te rassurer devant le Seigneur que je sers. Je voudrais te rassurer. Personne ne pourra stopper les plans de Dieu à ton égard. Et puis vous savez, souvent dans la vie, dans notre vie, dans notre marche, il arrive des moments où on se pose des questions. Et je veux dire à quelqu'un cette nuit, là où tu te trouves maintenant, que Dieu n'est pas obligé de tout expliquer. Il n'est pas obligé. Parce que s'il t'explique tout, alors il perd la dimension de Dieu à ton égard. Mais il te demande de lui faire confiance. Parce que même si à cette étape de la marche, tu es dans la fosse au lion, ce lion-là ne va pas te dévorer au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Chaque épreuve pour un enfant de Dieu est un témoignage préparé. Tu survivras à cette épreuve. Ta manière de dire Amen m'embête. Et puis le diable a souvent tendance à te faire croire que ce que tu traverses est tellement extraordinaire. Et puis ta petite tête là et là, tu es en train de pleurer comme si Dieu t'a abandonné. Si moi je te raconte mes histoires, tu vas devenir comment? Frère, tu as demandé à voir la gloire de Dieu. Accepte de passer parce que tu traverses maintenant. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Il n'y a pas de victoire sans combat. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame-la. Acclame-le. Pousse un cri de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis là. Alléluia. Tu vas te réjouir de Dieu. Je te dis, tu vas te réjouir de Dieu. Tu vas t'arrêter, tu vas frémir d'un bonheur indescriptible. Tu vas regarder à ta vie, tu auras l'impression que tu es en train de rêver. Tellement ce que Dieu te prépare est au-dessus de ce que ton imagination est capable de concevoir. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Notre Dieu est vivant. Mais tu ne regretteras jamais de faire cette prière avec moi cette nuit. Parce que les anges vont se mouvoir dans ta vie et dans ta destinée. Je suis très sérieux. Je dis bien très, très, très sérieux. Ce qui va se passer cette nuit, tu ne vas jamais l'oublier. Je te donne le temps de le noter quelque part dans ton agenda. Tu dis, le prophète a dit que ce qui se passe cette nuit, je ne vais jamais l'oublier. Note-le quelque part. Ce qui se passe cette nuit, tu ne vas jamais l'oublier. Quel que soit le lieu où tu es, dans ton bureau, dans ta maison, tu es couché sur ton lit, prends la bonne position. Cette nuit, nous entrons dans le combat spirituel en engageant le nom de Jésus. Ce qui va se passer cette nuit, tu ne vas jamais l'oublier. Amen. Note-le simplement. Alléluia.
crier ensemble. Mais ça, c'est le combat spirituel. Le véritable combat spirituel. Comment nous engageons le nom de Jésus dans le combat spirituel. Si donc tu livres le combat spirituel dans la véritable perspective de la foi, alors, en tant que croyant, tu pourras vaincre le retard. Oui, tu pourras vaincre le retard. Ou alors même tu pourras rattraper les années perdues. Oui. Expérimenter la restauration des années que les sauterelles ont mangées. Retrouver et reposséder les territoires perdus. Parce que justement, tu as combattu de la meilleure des façons. Le non-accomplissement prendra feu. Parce que tu vas engager le nom de Jésus dans le combat. Tu ne peux pas engager le nom de Jésus dans le combat et avoir une vie qui n'est pas accomplie. Non, le non-accomplissement n'est pas la portion de ceux qui sont en Christ. Car pour toi, il a dit, tout est accompli. Ta manière de dire Amen m'embête. Et donc, tu peux triompher la stagnation. Beaucoup d'entre nous, on est là, on s'arrête. Tu as le même salaire depuis 14 ans. C'est une malédiction. Tu dois progresser. Stagner n'est pas de Dieu. On doit continuer d'avancer. Non. Même dans l'onction, tu ne dois pas stagner. Même l'église ne doit pas stagner. Ton ministère ne doit pas s'arrêter. Tes affaires ne doivent pas stagner. La progression est de Dieu. En livrant les combats appropriés, la progression est ta portion et ton partage. Donc si tu engages véritablement au nom de Jésus, cette nuit dans le combat, la maladie n'aura pas de place dans ton corps. Pas du tout. Tu vivras la plénitude de la vie par la santé divine. Ce sera ton partage et ta portion. Oui, en engageant le nom de Jésus dans le combat spirituel, nous allons renverser. Tu vas renverser les barrières mystiques et invisibles qui ont stoppé ton avancée et qui t'ont empêché d'avoir accès à certains territoires. Cela n'aura plus jamais lieu au nom suprême de Jésus. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vu ces barrières tomber dans la prière. Donc là, je les ai vues tomber dans la prière. Donc en t'associant à ce moment de prière, les barrières vont simplement tomber devant toi et tu vas progresser vers de nouveaux territoires. Donne-moi ton meilleur amen. Les envoûtements mystiques vont s'évanouir, s'évaporer, disparaître. Tu parleras de ça au passé au nom suprême de Jésus. Les autels sataniques qui parlaient contre ta vie, prenant appui sur ton sang, le sang de tes pères, ou prenant appui sur le nom de tes pères, elles vont totalement être ébranlées. Car en livrant le véritable combat spirituel, tu engages l'autel de la croix en ta faveur au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Je suis en train de te dire ce qui va avoir lieu. C'est le moment de dire un bon amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Oui, tu vas restaurer ton mariage, restaurer ta famille, provoquer tes fiançailles, provoquer ton mariage. Parce que si tu n'es pas marié, parce qu'on a dit que tu ne te marieras pas, cette nuit, tu auras embouteillage de fiancés. Bref, tu vas libérer ta destinée dans les desseins glorieux de Dieu. La Bible dit que tout dans la maison de Dieu s'écrit gloire. Alors avant même qu'on commence à prier, je déclare et établis sur ta vie que la gloire de Dieu est ta portion à tous égards. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur des amens. Oui, par la prière, nous avons accès à la voie légale du règne. Car il est écrit dans Matthieu 6, verset 10, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Et cette nuit, en quelque temps, nous allons tous ensemble, chacun d'entre nous, appeler le règne de Dieu. Et ce règne de Dieu viendra. Il se manifestera. Nous le verrons et nous en jouirons. Et les gens autour de nous témoigneront que les choses ont bougé, que les lignes ont progressé, que notre vie a pris d'autres couleurs à cause de la grâce de Dieu qui va être relâchée dans nos vies cette nuit par sa puissance extraordinaire. Donne-moi ton meilleur amen.
J'ai dit, donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Cependant, nous avons vu que engager le nom de Jésus, c'est bien. Mais tout le monde n'a pas le droit légal d'engager ce nom. Ce nom est un nom d'alliance. Ce nom ne peut être engagé dans le combat spirituel que par ceux qui l'ont accepté dans leur vie comme étant leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Alors ceux-là ont droit légal d'utilisation du nom de Jésus. Souvenez-vous des 16 fils de Sheva qui ont engagé ce nom sans avoir une alliance avec Dieu. Ils ont été réduits au ridicule par la puissance des ténèbres. Mais ce ne sera pas ton cas cette nuit. Amen. Ce jour, au nom suprême de Jésus, quel que soit le lieu. Alléluia. On va donc se tenir debout. Nous allons prier efficacement. On va se tenir debout. Et donc toutes les personnes qui ont des batteries vides, des batteries qui n'ont plus d'énergie dans la prière, pendant ce temps de prière, tu vas retrouver l'appétit de la prière. Tu vas être restauré dans ta vie de prière. Amen. Parce que le feu de Dieu va renaître à l'intérieur de toi. C'est un moment qui va te recontaminer et te donner envie d'aimer la présence de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Amen. La prière efficace est celle qui est basée sur la justice de Dieu. Car nous avons vu que prier est un acte juridique et que Dieu est un Dieu de justice. Le royaume des cieux ne consiste pas au manger et au boire, Romains 14, verset 17, mais à la justice, à la paix et à la joie par le Saint-Esprit. Donc, notre Dieu est un Dieu de justice. Et sur cette base, nous allons prier sur la justice de Dieu. Mais avant cela, on aura 3 axes de prière. Premièrement, on va juste exalter ce nom. Vous allez voir ce que ça produit comme présence, l'exaltation de ce nom, ensemble. Et 2, nous allons maintenant prier pour la déprogrammation de certaines choses qui ont été dites. On va déprogrammer. Et de 3, vous allez juste assister à la bénédiction prophétique de l'autel en parlant sur votre vie, en engageant ce nom, en parlant sur ta vie. Et on va s'arrêter là. Mais des choses incroyables vont prendre place. Car n'oubliez pas, une prière efficace n'est pas celle qui est faite de façon très longue, mais c'est celle qui est faite sur des fondements juridiques solides et qui prend des fondements de la foi. Elle devient une vraie terreur. Car pour faire sortir Lazare du tombeau, Jésus n'a pas prié longtemps. Il a souvent dit Lazare, sors! Et c'était fini. Ça fait combien de mots? Hein? Ça fait combien? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Lazare sort. Et Lazare est sorti. Quand vous croyez en ce que vous dites, vous n'avez pas besoin de parler longtemps. En ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Eh bien donc nous allons passer à cette phase que j'ai nommée action de grâce et louange à l'égard du Maître. Il s'agit de Jésus. Jésus, tu es descendu du ciel. On y va 1, 2, 3. Tu es descendu du ciel. Tu es l'agneau de Dieu qui a ôté mes péchés. Tu as versé ton sang pour moi. Tu es l'héritier de toutes choses. C'est par toi que Dieu a créé le monde. Tu es le reflet de la gloire divine. Tu es l'empreinte de la personne de Dieu. Tu tiens toutes choses par ta parole puissante. Tu as pardonné et effacé mes péchés, Jésus. Jésus, tu as purifié mes iniquités. Tu es supérieur aux anges. Tu es le modèle parfait d'obéissance. Tu es couronné de gloire et d'honneur. Tu es celui par et pour qui sont toutes choses. Tu es le prince du salut. Par toi, plusieurs et moi sont élevés à la gloire. Tu es le prince de la vie. Tu combles mon âme. Tu es le bon berger. Tu as anéanti celui qui a la puissance de la mort. Tu es le libérateur par excellence. Tous ceux que tu as franchis sont véritablement libres. Oui, je suis libre en toi. Tu es la rançon de ma liberté. Et par toi, je règne dans la vie. Tu as tout accompli à la croix pour moi. En toi, je suis plus que vainqueur. Oui, par toi, je triomphe de l'enfer et du séjour des morts. Je sors victorieux de tous mes combats. Et je vis la plénitude des desseins de Dieu pour ma vie. Alléluia. Élève ta voix maintenant. Élève ta voix. Et élève ta voix. Rends grâce à Jésus.
en tes propres mots. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix. Dis-le lui encore. Dis-le lui comme tu l'aimes. Oh, tu es la priorité de mon âme. Tu es, Éternel, la quête de mon être. Je t'aime, Jésus. Merci pour le modèle parfait d'obéissance que tu es. Je veux célébrer, Éternel, et magnifier ton Saint-Nom. Glorieux es-tu, Seigneur. Gloire, honneur, règne, triomphe à toi. Oh, je te bénis, Seigneur, je te loue. Je te loue, je te loue, je te loue. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu me donnes de sortir victorieux de tous mes combats. Au nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Éternel des armées. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, nous allons tous ensemble revêtir l'armure de Dieu dans le combat spirituel. Et répétez après moi, là où vous trouvez, quel que soit le lieu, répétez ces paroles qu'une grande puissance après moi. Je me tiens devant toi, mon Père. Au nom suprême de Jésus, en qui je crois et que je sers, revêtu de son sang précieux, portant sur ma tête le casque du salut. Je suis racheté au nom suprême de Jésus. Ayant à mes reins la vérité pour ceinture, ayant revêtu la cuirasse de la justice et me tenant avec autorité sur la puissance que donne le zèle de l'évangile de paix. Oui, à ma main gauche, je tiens l'infaillible bouclier de la foi par lequel j'éteindrai tous les traits enflammés du malin. Et à ma main droite, je brandis l'épée redoutable de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je décrète, je déclare et j'établis que le combat que je livre, je ne combats pas contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Oui, les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour infliger une terreur à l'enfer, renverser les hauteurs et les raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et imposer le règne de Dieu dans ma vie et sur la terre des hommes. Car Dieu, par la nouvelle naissance, m'a établi héritier de toutes choses. Et il a fait de moi son ambassadeur sur la terre des hommes. Oui, je suis conscient de mon identité en Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis conscient de ma position en Christ. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis conscient de mes avoirs en Christ, car je suis l'héritier d'Abraham au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi j'annonce que ma vie est un témoignage puissant. Maintenant, sur la parole de Dieu, j'amène à manifestation la fin de la domination des forces des ténèbres dans ma vie, dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays. Car mes paroles investies de puissance et de pouvoir mobilisent l'armée des anges qui agissent en ma faveur. J'engage ce combat pour contrôler la terre à partir du ciel et amener à manifestation sur terre les desseins arrêtés par le ciel à mon égard, à l'égard de l'Église, à l'égard de la nation, à l'égard de ma famille, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame-le. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Nous avons des armes puissantes et redoutables. Nous allons donc maintenant, selon qu'il est écrit,
Dans Luc 10, verset 19, marchez sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Jésus n'a pas dit que l'ennemi n'était pas puissant, mais il nous a consciemment dit que nous sommes plus puissants que l'ennemi en lui. Et que nous avons donc la capacité de marcher. Et on a dit bien marcher sur les serpents et les scorpions. C'est-à-dire que tu vas utiliser tes rangers spirituels pour écraser l'ennemi et ridiculiser ses plans. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et rien ne pourra te nuire. C'est l'autorité que tu as. Répète après moi maintenant, ta main droite levée. Nous entrons dans une autre phase de déprogrammation des œuvres de l'enfer. Répète après moi ces paroles. Moi, Raoul Wafo, je me tiens devant Dieu au nom suprême de Jésus pour apporter sur terre, investi des armes et du pouvoir de Dieu, le jugement contre les puissances ennemies et le règne de Dieu sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Maintenant, je me lève contre toutes les activités sataniques, les activités de l'enfer. Je détruis les œuvres infructueuses des ténèbres agissant contre ma vie et ma destinée au nom suprême de, au nom suprême de, au nom suprême de. Maintenant, je déprogramme l'agenda de l'enfer. Je déclare, quel que soit ce que les sorciers, Satan, les démons, les ennemis ont programmé contre ma vie, à ma parole, à ma parole, à ma parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme, je déprogramme, car il est écrit, toute âme forgée contre moi sera sans effet. J'annonce que ces âmes envoyées contre ma vie et ma destinée sont sans effet, sont sans effet, sont sans effet, sont sans effet, sont sans effet. Je déclare la destruction des forces ennemies par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous continuons de prier. Nous continuons de prier. Tu vas dire après moi, toute tentative de guerre contre moi est un échec programmé au nom suprême de Jésus. Car la parole de Dieu déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ma main est levée. Je déclare, je suis né de Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je suis né de Dieu. Alors, je triomphe du monde. J'engage maintenant le ciel à mon égard par les paroles que je déclare au nom suprême de Jésus. Mon Père, mon Dieu, je sais que tu ne laisseras pas faire l'enfer, l'ennemi contre moi, car ta parole déclare que tu me donnes de toujours triompher en Christ. Oui, j'annonce que tout complot contre moi, qui est en marche, qui est en marche, qui est en marche, qui est en phase de conception, maintenant est foudroyé, est foudroyé. J'appelle la foudre du ciel sur ces projets, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas, cela n'arrivera pas. Maintenant, je déclare, quiconque veut manger ma chair, sa chair sera mangée. Quiconque veut me voir tomber, tombera. Quiconque veut me voir brûler, sera brûlé. Quiconque veut boire mon sang, son sang sera bu. Car j'engage la victoire de la croix à mon égard par le nom suprême de Jésus. Et j'annonce qu'il est impossible
Satan, démon, sorcier, agent occulte. Il est impossible que moi, Raoul Wafo, qui suis en Christ, je puisse succomber à vos attaques. C'est une perte de temps. J'engage mon alliance avec le ciel à l'égard de ma famille, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes neveux, de mes oncles. J'engage le nom de Jésus dans ce combat. Et je dis, Satan, plie bagage. Va-t'en. Au nom de Jésus. Maintenant, je force les ennemis, les sorciers, les agents de l'enfer, de ma famille, à porter sur eux le vêtement de la honte. Honte à vous. Je vous habille de ce vêtement. La honte dans la famille, la honte dans la ville, la honte à tous égards, la honte au nom suprême de Jésus. Oui, Satan, ce vêtement, c'est le tien. Porte-le, fais-le porter à tes agents au nom suprême de Jésus. Amen et amen. Maintenant, nous allons continuer de prier, engager le nom de Jésus contre toute forme d'accusation. Il est peut-être vrai que tu avais commis des erreurs. Il est peut-être vrai que tu as commis une faute. Cependant, celui pour qui on a accepté la rançon n'est plus condamnable et n'est plus accusable. Donc maintenant, le ciel attend que ta parole dans le combat spirituel donne la légitimité d'action à la justice de la croix à ton égard. Tu n'es plus accusable, tu n'es plus condamnable. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ, car l'esprit de vie en Christ Jésus nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Le règne de la mort n'est plus ta portion et n'est plus ma portion. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alors lève ta main vers le ciel. Maintenant parle, frère, parle. Écoute-moi bien, répète après moi. Je rappelle au ciel. Je rappelle à Dieu. Je rappelle aux anges. Je rappelle à Satan. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus. Et moi, Raoul Wafo, je suis en Christ Jésus. C'est pourquoi, qu'importe les accusations, fondées ou infondées de l'enfer contre ma vie, j'annonce que Satan a perdu la légitimité de porter un jugement, une accusation sur ma personne, car j'appartiens à la juridiction du ciel. C'est pourquoi je récuse ces accusations. Je déclare que le fondement est nul et la requête irrecevable au nom suprême de Jésus. Oui, je parle et j'annonce. Aucune de ces accusations contre ma vie ne pourra avoir d'effet. Je parle et j'engage mon alliance pour ma famille. Je parle. Il est écrit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle le salut dans ma famille. Le salut qui vient avec la délivrance, la guérison, la prospérité, la restauration, la gloire. J'appelle ces choses dans ma famille. J'appelle. Je détruis les voiles mystiques et sataniques installés sur les yeux des membres de ma famille pour empêcher de voir la gloire de Dieu. Je dis feu sur ces voiles. Je déchire, je renverse, j'ébranle, je déclare, Satan, ramasse tes bagages, va-t'en, au nom de Jésus. J'engage
la victoire de la croix contre les œuvres de l'enfer au nom de Jésus. Amen. 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 Je parle sur mes enfants. Je parle sur mes affaires. Je parle sur mes projets. Je parle sur mon corps. Je parle sur mon âme. Je parle sur mon esprit. Je parle sur ma destinée. Je déclare, je suis d'accord avec la voix du sang. Je suis entièrement d'accord avec ce que le sang annonce me concernant. Oui, ce sang à la croix a été versé pour ma vie et ma destinée. C'est pourquoi maintenant, tout ce qui est relié à mon sang et qui parle à ma destinée, je rappelle à la haute cour céleste de justice que ces accusations sont illégales, car j'ai été déconnecté de la famille dans la chair et reconnecté à la famille d'Abraham. Selon qu'il est écrit, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Et moi, j'ai la foi en Jésus. Oui, je parle et j'annonce que ce qui a combattu mes pères, ce qui a détruit ma lignée ne me détruira pas, car par le repas d'alliance, j'ai pris la vie, et par la nouvelle naissance, j'ai reçu la vie de Dieu est en moi, elle est en moi, elle est en moi, et le sang de Jésus coule dans mes veines. Je ne suis donc pas condamnable ni accusable, car je suis l'expression de la justice de Dieu ambulante dans une génération pécheresse et perverse au nom de Jésus. Je suis un témoin de la vérité, une expression réelle de la justice prononcée par Dieu à la résurrection de Jésus-Christ. Oui, à la croix, Jésus a pris ma place. À la croix, Jésus était la rançon. Et j'annonce que j'étais en lui quand il est mort. J'étais en lui quand il est ressuscité. C'est pourquoi, fièrement, je parle et j'annonce la puissance de la résurrection est dans ma vie. Elle est en moi. Elle agit par moi. C'est pourquoi, maintenant, j'appelle à la résurrection. Par ce pouvoir, les dossiers divins qui étaient morts, les projets divins qui étaient morts, mes ambitions divines qui étaient mortes, j'appelle. Je dis sors, reviens, viens, sors, au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. À certains moments, certaines choses qui sont rattachées à nous meurent. Ce n'est pas parce que ça doit mourir, c'est parce qu'une autre dimension de nous doit être visible. La dimension de la résurrection. Et cette nuit, là où nous sommes, quel que soit le lieu, nous sommes en train d'appeler à la résurrection ces projets divins. Appeler à la résurrection ces projets divins. Appeler à la résurrection ce qui était rattaché à nous. J'ai dit ça va revivre. Si une partie de ton corps était mort, ça va revivre. Si tes affaires étaient tombées, ça va revivre. Si ce projet était mort, ça va revivre. Si ton église était morte, ça va revivre. Si tes dons n'agissaient plus, ça va revivre. Allez, appelle. Nomme-le, cite-le. Appelle à la résurrection. Appelle. Relâche la puissance. Relâche la puissance. Appelle. Oui, j'appelle. La puissance de la résurrection. Ô Père, la puissance de la résurrection sur la terre, partout, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Canada, en France, Bahreïn, Tchad, République centrafricaine. J'appelle Côte d'Ivoire, j'appelle Congo, j'appelle RDC, j'appelle. Oh, j'appelle au Kenya, j'appelle en Belgique, j'appelle en Martinique, j'appelle en Guadeloupe. La puissance de la résurrection sur la terre,
Que tes anges opèrent. Que tes anges opèrent. Que cette puissance soit relâchée maintenant. Qu'elle opère des miracles partout sur la terre. La puissance relâchée. La puissance relâchée. Qu'elle soit agisse. Qu'elle agisse. Qu'elle agisse. Qu'elle agisse. La puissance relâchée. Oui, la puissance relâchée. Qu'elle parcourt la terre. Qu'elle parcourt la terre. Qu'elle agisse maintenant. Qu'elle agisse. Qu'elle touche. Qu'elle restaure. Qu'elle détruise tout ce qui avait été déclaré d'incurable. J'annonce que c'est détruit. Je déclare que c'est brisé. Oh, je parle que cela soit ébranlé. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie. On appelle la vie la résurrection. La résurrection. Par le saint nom de Jésus. La résurrection. J'engage l'esprit de la résurrection. J'engage le sang de l'agneau. J'engage le nom de Jésus. J'engage. Je déclare résurrection. Résurrection. Car la mort était illégale. La mort était illégale. La mort était illégale. J'appelle la résurrection. J'appelle la résurrection. Elle était illégale. J'appelle. Non, 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 j'appelle. Maintenant, sors, sors. J'appelle, reviens, sors. J'appelle, sors. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Sors. J'appelle par la puissance de Dieu. J'appelle dans le nom suprême de Jésus. J'appelle la gloire de Dieu. La résurrection. J'appelle, appelle, appelle, appelle. Continue d'appeler. Appelle ton mariage. Appelle ton mariage. Appelle tes fiançailles. Appelle, appelle l'amour de ton mari. Appelle la soumission de ta femme. Appelle, appelle tes enfants. Appelle, appelle, appelle la résurrection. Appelle. Rien n'est mort, rien n'est mort, rien n'est mort. La résurrection est là pour restaurer. J'appelle partout sur la terre que la puissance souffle. Le vent, la gloire souffle partout sur la terre maintenant. Partout sur la terre. Partout la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection au nom suprême de Jésus. Continue de prier, continue de parler, continue de parler, continue de parler. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Parle, parle, parle. Il est illégal que tu sois pourchassé. Parle, il est illégal. On ne peut plus te pourchasser. Parle, on ne peut plus toucher ce qui est à toi. Parle, il est illégal. Oh, j'appelle, 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 j'appelle. Ne t'étais pas. Parle, déclare, décrète. Parle. Ce que tu dis arrive. Ce que tu dis arrive. Parle, parle, parle. Ça arrive maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Parle. Commande, ordonne, établis. Le règne arrive. Il arrive. Parle, parle, parle. Dans le nom suprême de Jésus. Parle et que la gloire descende. Parle 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 que la gloire descende. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Il en est ainsi. Encore, il en est ainsi. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. On va engager maintenant la puissance de feu. C'est toujours dans cette seconde séquence. On va engager la puissance de feu. Laissez-moi vous lire quelques textes. Luc 9, verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Frère, nous avons la puissance du feu, capable de relâcher, de déclencher cela au ciel et que les gens soient consumés. Nous allons appeler cette puissance. Écoutez bien ce qui va se passer quand on va l'appeler. 2 Rois 1, verset 1 à 13. La Bible dit, Ajassia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 et avec 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit, Élie, homme de Dieu, ainsi dit le roi, à toi de descendre. Élie répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendu du ciel et les consume. Quels sont ceux de vous qui savent que la parole est vraie? Ces hommes-là ont été consumés par la parole d'Élie dans l'ancienne alliance. Je te garantis, j'ai des témoignages des personnes qui sont mortes 48 heures après un décret pris dans le bureau à moins d'1 minute. Mais nous allons appeler une puissance de feu pour pilonner les bases ennemies. Regarde ce qui va se passer après. Regarde ce qui va se passer. Tu vas voir et tu vas témoigner. Ajassia envoya de nouveau un troisième chef
Parce que Dieu avait été consumé. De 50 avec ses 50. Il monta. Et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Il avait compris que la puissance se dépasse. Est-ce que quelqu'un comprend? On envoie un marabout contre toi. Le marabout vient se mettre à genoux. Il dit, j'ai pas envie de mourir. On envoie un sorcier, il vient te voir pour dire, comme tu vois là, on m'a dit de te tuer, mais je ne peux pas. Parce qu'il a vu ce qui va se passer. Écoute-moi bien, après cette prière, il n'y aura plus de contestation dans ton village. C'est toi le leader, c'est toi le chef. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Et il dit, il fléchit les genoux devant Élie et il dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, ne te soient précieuses à tes yeux. C'est-à-dire, ils ont changé de camp. Lui qui est sorti, il vient dire, je suis ton serviteur. Ça, c'est la puissance du feu. On va appeler la puissance du feu. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, étends ta main comme ça, étends ta main comme ça, étends ta main comme ça. Allez, tu vas, ça va pas être long, mais répète après moi. Père, au nom suprême de Jésus, j'appelle la puissance du feu du ciel sur mes adversaires entêtés et qui veulent à tout prix mettre fin à mes jours et pervertir tes plans. Je dis feu, 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 que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende et les consume, les consume, les consume au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu sur les bases arrières. J'envoie le feu lors des réunions. Voilà l'image que j'ai en esprit. Ils se mettent là autour d'un feu la nuit et ils veulent discuter et un autre feu descend pendant que la pleine réunion de sorciers est en train de se tenir et frappe à cet endroit au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'on refuse d'être spirituel. Nous ne sommes pas simplement des chrétiens. Nous sommes des hommes spirituels, capables de manier les éléments de la nature. La dernière fois, on a fait souffler le vent, mais là, on appelle le feu. Frères et sœurs, une de mes tantes a vu le toit de sa maison brûler en plein jour, sans soleil. Et elle a compris que les puissances se dépassent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Décrète après moi, au nom suprême de Jésus, aucun élément de la nature ne sera utilisé avec succès contre moi. Car j'envoie maintenant le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Ils sont incendiés. Ils sont incendiés par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Écoutez, Dieu vient de me dire, dites à mon peuple, dis à mon peuple que mon feu brûle même sur l'eau. Waouh. Que mon feu brûle même sur l'eau. Élie a arrosé les sacrifices avant qu'ils ne se consument. Donc on n'a pas besoin d'être en saison sèche. Même en saison de pluie, il y aura le feu. Même sur la neige, il y aura le feu. Pose maintenant tes deux mains sur ta tête. C'est la dernière phase. Pose tes deux mains sur ta tête. Au nom suprême de Jésus, c'est moi qui prie pour toi. Je prie pour toi maintenant. J'engage le nom de Jésus pour toi. Père, je veux te rendre grâce. Car c'est Jésus qui m'a établi dans le ministère. Afin que je puisse, par son nom, continuer et perpétuer cette œuvre qu'il a commencée et achevée. Car il a dit sur la croix, tout est accompli. Père, je veux célébrer ton nom pour ta fidélité. Je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant, car tu nous as élevés, chacun d'entre nous qui croyons, très haut là-haut, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu, en Christ. C'est pourquoi
Je décrète et déclare que l'onction de Dieu qui coopère avec la grâce infaillible de Dieu dans le sublime nom de Jésus brise dans ta vie maintenant tout joug et tout fardeau au nom suprême de Jésus. Toute forme de joug qui oppressait ta vie, toute forme de joug qui te maintenait courbé, toute forme de joug qui volait à ta vie la splendeur de la rédemption. Ce joug est ôté, ce joug est brisé, ce joug est ôté, le fardeau est brisé, est ôté au nom suprême de Jésus. L'onction fait éclater les chaînes de la captivité. Toute personne cadenassée est libérée. Toute personne cadenassée est libérée. Toute personne enchaînée est libérée. Tes finances sont libérées par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Et le fardeau de ta vie est ôté dans le nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie, je décrète et j'établis qu'il est écrit. Et je cite Hébreux 2 verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Alors je déclare que quand Jésus est mort, il a souffert pour toi, il a souffert pour moi. Il n'y a donc plus de raison que la mort ait son emprise sur nous, car nous l'avons déjà vaincu en Christ, au nom suprême de Jésus. Tout ce qui donc est du règne de la mort, j'ordonne maintenant que cela plie bagage et s'en aille au nom suprême de Jésus. Car Jésus a déjà souffert pour toi à la croix. Donne-moi ton meilleur amen. Il en est ainsi. Alors je parle en déclarant que toute sentence de mort prématurée contre ta vie est stoppée, est annulée au nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton heure. Tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Les projets reprennent vie. Les affaires reprennent vie. Le ministère reprend vie. La vie de prière reprend vie. La passion de Dieu. L'envie d'évangéliser. Tout ce qui est mort reprend la vie maintenant au nom suprême de Jésus. Dans le mariage, les sentiments reprennent vie. Ton engagement, ta passion, ton premier amour renaissent par la puissance de Dieu. Maintenant, les fardeaux qui te donnaient la lourdeur, la paresse, je déclare qu'ils sont totalement ôtés au nom suprême de Jésus. Et ta vie est relâchée dans la légèreté que donne l'onction de Dieu au nom suprême de Jésus. Tu voles dans la gloire, 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 au nom suprême de Jésus. Je parle contre ta vie, sur ta vie, contre les œuvres des ténèbres. Je dis que toute programmation de pauvreté est non simplement illégale, mais stoppée et détruite au nom suprême de Jésus. Selon qu'il est écrit, et je prends le seul témoin de Corinthiens 8, 9, vous, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors je dis qu'à ton égard, l'enrichissement n'est pas quelque chose qui arrive maintenant, mais qui a déjà lieu en Christ. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Cela est ton partage et ta portion. Alors la pauvreté est totalement éradiquée de ta famille. Je parle sous la protection et sous justement les ordonnances qui ont été prises là-haut à Golgotha, à la croix quand Jésus était mort. Le ciel a constaté. Alors j'appelle la pauvreté. La pauvreté n'est pas ton partage. La pauvreté n'est pas ta portion. La pauvreté n'a rien à voir avec toi. Je déclare maintenant que tu déménages de la vallée de la pauvreté pour la montagne de l'abondance. De la vallée de la pauvreté pour la montagne de l'abondance. À tous égards, car il est écrit à ton égard que Jésus est venu afin que tu aies la vie. J'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie, j'appelle la vie et l'abondance dans la vie au nom suprême de Jésus. Tu ne te rendras pas compte de comment ça va se passer. Mais la reprogrammation, tel un logiciel intelligent, se remet en marche pour amener une restauration visible. C'est-à-dire qu'il est interdit pour ton corps de cesser de vivre sans que tes yeux ne voient ce qui est annoncé. Alors je parle sur ta vie. Tu ne mourras pas sans le voir. Et tu verras et tu en juras. Car c'est ton partage et ta portion en tant que croyant au nom suprême de Jésus. Je parle et j'annule contre ta vie toute sentence qui a condamné ton corps à la maladie. Dans ton cas, je déclare que tout ce qui est appelé incurable n'est pas incurable. Nous avons refusé et nous récusons le mot impossible. Car nous ne sommes plus de la lignée de ceux qui appellent le mot impossible impossible. Cela n'existe plus. Nous sommes dans le monde mais pas du monde. Nous sommes citoyens de la patrie céleste. Et sur ce dont je déclare
Comme dans notre royaume, le mot impossible n'existe pas. Et que la possibilité est notre option en Christ. Alors maintenant, j'appelle dans ton corps la santé divine. Je demande au cancer, plie tes bagages, pars. Démon de cancer, pars. Démon de pensée, pars. Je parle contre ces démons qui minent ta vie, VIH, pars. Pars au nom suprême de Jésus. Je parle contre le glaucome, pars. Je parle contre les fibromes, les kystes. Partez, les règles douloureuses, débarrassez. Partez au nom suprême de Jésus. Vous n'avez aucun droit légal de cohabitation dans un corps qui est nommé par le ciel, selon 1 Corinthiens 6, verset 19, comme étant le temple du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit d'habiter le temple du Saint-Esprit. Je demande votre déménagement. Sortez maintenant, partez. Partout sur la terre, en France, au Gabon, au Congo, en Belgique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, à Burkina, au Mali, en Guinée, partout, qui ont un déménagement systématique, en Guyane, Martinique, Guadeloupe, déménagement par la puissance de Dieu, au Qatar, au Bahreïn, déménagement par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu vienne évacuer les semences du mal dans le nom suprême de Jésus, car ton corps est l'habitation de Christ. Que la vie de Dieu descende. J'engage par mes paroles, selon la révélation qui m'a été accordée, les anges qui accompagnent le glorieux ministère qui m'a été donné par la grâce de Dieu. Que ces anges, donc maintenant, ma parole, se mettent en activité partout sur la terre, partout, interviennent. Opération chirurgicale la nuit, dans les sons, dans les visions. La main de Dieu qui touche et restaure. La puissance de Dieu qui crée un rajeunissement. Que la sève de la vie divine infuse tes os, descend dans la moelle épinière, entre dans ton corps. Que ton corps soit contaminé par la vie. Elle est collée à la vie de Dieu. Par la puissance d'en haut, au nom suprême de Jésus. C'est ton partage, c'est ta portion. Car la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit, par les maîtres de Christ, nous avons été guéris. Donc être malade est un fallacieux mensonge. Est une odieuse contestation de la vérité en ce qui nous concerne. Tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. J'appelle la santé, j'appelle la santé, j'appelle la santé, j'appelle la santé. J'ai dit santé, que la santé s'installe dans tes membres. Au nom puissant de Jésus, te dis simplement je reçois. Dis simplement quand j'appelle, dis je reçois. Je déclare que tu sais dans ta vie la santé divine au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Et en plus, maintenant, je demande à la faveur particulière de Dieu. La Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc que la faveur imméritée soit comptée comme faisant partie de tes expériences quotidiennes. Qu'au quotidien, les choses qui t'arrivent amènent les religieux à grincer des dents. En disant, on prie depuis 20 ans, mais on n'a jamais vu ça. Mais elle est entrée à l'église, ça fait 1 an, mais on la voit en hauteur. Que la miséricorde, en conjugaison étroite avec cette alliance, par la grâce, donne à ta vie de rejoindre les plans souverains du Dieu glorieux que nous servons et adorons au nom suprême de Jésus. Oui, je dis que toi-même, tu seras étonné des résultats de tes prières. Ta vie sera plus belle que ton intelligence a conçu. Tes succès seront plus éclatants que tes requêtes ne l'ont demandé à cause de la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Oui, le Seigneur me dit de te dire que comme Jésus-Christ a été l'empreinte visible de l'action de Dieu, par les décrets que je prends maintenant sous des ordonnances déjà arrêtées par le ciel et par l'impulsion de l'Esprit, tout ce que tu feras sur la terre n'auront plus jamais tes empreintes. Tu n'as plus le droit de laisser tes empreintes sur ton ouvrage. À partir de cet instant, à cette parole, tout ce que tu vas faire sera l'empreinte de Dieu. Car l'onction de Dieu t'accompagne dans tes activités au nom suprême de Jésus. Et tu vas voir cette onction s'accroître. Ceux qui pensaient que tu étais incapable vont remarquer qu'il y a une capacité surnaturelle qui commence à t'accompagner. Toi qui jadis étais quelqu'un qui ne pouvait pas faire, ou une dame qui ne pouvait pas aller dans ce couloir, tu seras habité comme d'un revêtement nouveau, comme d'une présence spéciale qui te pousse à un autre niveau dans le nom suprême de Jésus. Je parle et je dis, si tu écoutes le son de ma voix, quel que soit l'endroit, à partir de toi, on saura que l'évangile que nous prêchons, et particulièrement l'évangile que je prêche, est un évangile vrai. Car Dieu fait de toi la preuve de cet évangile au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Reçois le cortège de faveur. Reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Et que cette faveur te donne aussi de jouir de l'intelligence et de la sagesse d'en haut. Oui, Dieu il reprogramme. Je vois une reprogrammation dans ton cerveau. Pendant que les gens ont dit que ton coefficient intellectuel était faible et que tu n'es peut-être même pas allé à l'école
pour pouvoir déployer justement les facultés intellectuelles que tu as. Alors je dis maintenant que le Saint-Esprit fait une œuvre terrible en ayant dans toi pour donner à ton intelligence de s'accroître. Je déclare que la lumière divine infuse ton système de pensée et que tout ce qui était nocif est renversé par le nom suprême de Jésus. Et la sagesse vient avec, te donnant la capacité de mettre à exécution tout le savoir qui est tien. Tu pourras être à même de retenir tout ton chapitre sans prendre des notes. Tu te souviendras des choses avec clarté. Car à partir de ce jour, le Saint-Esprit coopère avec toi de façon parfaite. Tu arrives à la dimension où tu fais les choses comme les hommes ne l'ont pas fait habituellement. Oui, mais parce que la divinité se révèle par ton humanité. À partir de maintenant, j'ordonne, le Dieu qui est en toi, sors! Le Dieu qui est en toi, sors! Que cela soit visible partout où tu te trouves dans le nom suprême de Jésus. Oui, et habituellement, tu es arrivé dans des endroits où on ne remarquait pas ta présence. Mais tu ne pourras plus te cacher. Tu ne pourras plus te cacher. Tellement l'éclat de ta gloire sera remarquable. Qu'il y a des réunions qu'on ne fera pas sans t'attendre. Et ton arrivée va toujours donner à la rencontre de prendre une autre dimension. Une dimension vraiment remarquée et remarquable. Quand tu ouvriras la bouche, un silence divin va s'installer. Parce que tout le monde s'attendra à écouter de toi des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Ta sagesse va émerveiller jusqu'aux mamelles de celle qui t'a allaité. Les gens qui t'ont connu diront ce n'est pas possible, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre ami, il n'est pas de notre ethnie. Mais c'est vrai, la nouvelle création qui est en toi, j'aime à un autre niveau. Tu te souviendras de ce jour, car je vois ta vie cachetée du sceau de Dieu. Un dépôt particulier sur ta vie, un cachet, une marque, une empreinte posée sur ton front et qui dit celui-là c'est ma fille, celle-là c'est ma fille, quelque chose de particulier. Tu voudras faire les choses simplement, mais le ciel donnera à ta simplicité un écho que l'argent ne peut pas donner. Car la gloire de Dieu est ton partage et ta portion. Tu chercheras et tu trouveras. Tu frapperas et on ouvrira. Tu demanderas et on te donnera. À cause de cette faveur qui est sur ta vie, au nom suprême de Jésus. Oui, cette heure est pour toi. En cette saison, pendant que la terre entière est en train de souffrir des douleurs qui annonce la fin des temps, Dieu te révèle par ce temps de prière d'une onction particulière et fraîche, te donnant de tenir ferme, pendant qu'il pense à mettre un vaccin dans le corps des hommes, pour les téléguider et pour accomplir les desseins maléfiques. Dieu est avec toi, Dieu te garde, tu fais partie du faible reste de Dieu, qui ne va jamais se compromettre, tu fais partie de ce reste, car la main de Dieu est sur ta vie, au nom suprême de Jésus. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais à cause de la grâce qui est sur ta vie, tu tiens ferme. Tu es comme un roseau. Tu plies, mais jamais tu ne rompes. On te tire à tous côtés, tu t'en vas et tu remontes. Car en toi est installé de façon divine un ressort qui te rend incassable, indestructible. Les vents soufflent, mais tu es toujours debout. Tu es enraciné sur les fondements de la vérité. Ta vie est un témoignage éloquent. Reçois cette visitation particulière. Reçois-la sur ta vie en ce jour. Reçois-la totalement. Et je termine en disant que Dieu me dit de te dire que tout ce qui existe, ta tête ne connaît pas. Écoute-moi bien, il y a des choses qui t'arriveront parce que Dieu l'a arrêté. Des choses que ta tête ne sait même pas que ça existe. Tu ne l'as jamais vu en film. Tu ne l'as jamais lu dans un livre. Tu ne sais même pas que ça existe. Mais soudainement, subitement, tout à coup, ces choses arriveront. Les gens commenceront à t'accuser en disant que non, tu as mis la main quelque part. Mais écoute, ne te défends jamais. N'essaye même pas de te débattre. Parce que Dieu lui-même qui t'a appelé va te justifier avant de te glorifier au maximum. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous adorons. Acclame-le parce que tu crois. Acclame-le gloire de gloire. Oh, pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Oh, quelqu'un quelque part. Quelqu'un quelque part pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie dans la présence infalsifiante de Dieu. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Le Dieu que nous servons est vivant. Pousse des cris de joie. Pousse-le. Pousse des cris de joie. Notre Dieu est vivant. Pousse des cris de joie dans sa présence. Acclame le roi. Acclame le maître. Acclame le ressuscité. Acclame le bon berger. Acclame le prince de paix. Acclame le prince de la vie. Acclame-le. Acclame-le. Il en est dit. S'élève le roi. S'élève sa gloire.
Alléluia. Célèbre-le. Tes beaux jours ne sont pas dans le passé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Les beaux jours ne sont pas dans le passé. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. De nouveaux contrats. De nouveaux contrats. Le meilleur reste à venir. Acclame-le. Acclame le roi. Acclame le roi. Le ressuscité. Oh, acclame-le. 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 S'il te plaît, acclame. Et acclame. Et acclame. Et acclame. S'il te plaît, acclame. C'est pas toi qui l'as choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui qui t'a appelé. Et acclame-le sur la terre. Acclamez. Acclamez. Acclamez sur la terre des hommes. Acclamez, peuple de la terre. Célébrez votre Dieu. Peuple de la terre. Acclamez le roi. Acclame-le. Acclame-le. Pendant que la vie de Dieu te touche. À la main de Dieu. Elle a dit en toi. Elle a dit pour toi. Tu peux danser. Tu peux danser. Tu peux danser. Tu peux danser. Il est fidèle. Le bon berger, il est fidèle, le rédempteur, il est fidèle, celui qui t'appelle, oh il est fidèle, celui qui t'envoie. C'est terminé, tu ne la reverras plus, cette maladie est partie, tu ne reverras plus, ce problème a disparu. C'est l'heure du racheté, c'est l'heure du racheté, c'est l'heure du racheté, c'est l'heure du racheté. Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Jésus, 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 nous avons engagé ton nom dans le combat spirituel. Et à la mention du nom de Jésus, nos genoux fléchis dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Hey! Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. 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 Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Hey! Régis-toi en lui. Hey! Régis-toi en lui. Je te l'ai dit. Je te l'ai annoncé par le Saint-Esprit. Les gens ne seront plus jamais comme avant. C'est terminé. C'est terminé. La main de Dieu a intervenu. Les ennemis sont terrassés. La gloire est restaurée. Elle est restaurée. Oui, la gloire de Dieu est restaurée. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Sur la planète Terre, levons nos mains vers lui. Sur la planète Terre, levons nos mains vers lui. Sur la planète Terre, levons nos mains vers lui. Sur la planète Terre, levons nos mains vers lui. Quelqu'un dise, c'est la grâce. 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 Quelqu'un dit c'est la grâce. Lève ta main, tu dis c'est la grâce. Hey, c'est la grâce. Lève la main, c'est la grâce. Ce qui t'arrive, c'est la grâce. Cette bénédiction, c'est la grâce. La force que tu reçois, c'est la grâce. La percée dans ta vie, c'est la grâce. Ah ouais. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Que la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Écoutez-moi bien. C'est la grâce. Il dit. C'est la grâce. Il dit petit troupeau. Il dit petit troupeau, ne crains point. Ne crains point. Celui qui craint n'est pas parfait en amour. Il dit je t'ai aimé le premier. Je ne peux pas t'aimer pour te donner les miettes. Je ne peux pas t'aimer pour te laisser dans la galère.
Je ne suis pas un pauvre qui aime et qui est anxieux de ne pas pouvoir agir. Je tiens le monde par ma main. J'ai créé toutes choses. Par moi et pour moi, elles existent pour satisfaire mon cœur. Alors je t'aime, petit troupeau, et je te comme. C'est pas par la loi, mais c'est la grâce. Hey! C'est la grâce. Que quelqu'un dise. C'est la grâce. La grâce m'a localisé. C'est la grâce. La grâce m'a visité. C'est la grâce. La grâce m'a distingué. C'est la grâce. La grâce m'a changé. C'est la La grâce. grâce m'a touché. C'est la grâce. La grâce m'a restauré. C'est la grâce. La grâce m'a rendu habile. C'est la grâce. Elle a suscité la crainte de Dieu. C'est la grâce. Elle m'a transformé en obéissant. C'est la grâce. 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 Le ciel est ouvert. C'est la grâce. Et le ciel est ouvert. Il est ouvert. C'est la grâce. Cet hôtel est connecté. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Connexion de